Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de la rétrospective sur les antennes de Numérica Télévision. Mais sachez que le chef de l'État, Joseph Kabila, est arrivé hier à Lusaka en Zambie pour une visite de travail de 2 jours sur invitation de son homologue zambien Edgar Lungu ce dimanche 18 février. Le président Joseph Kabila a déposé les gerbes des fleurs au mausolée des 3 anciens présidents zambiens à Lusaka. Et puis les députés provinciaux de la province du Congo et celle du Maniema iront aux urnes le 28 mars 2018 pour élire leur nouveau gouverneur, cela au regard du calendrier électoral fixé par la Commission électorale nationale indépendante. Le dépôt des candidatures dans le bureau de représentation provinciale de la CENI à Kenge dans le Congo et Kindu dans le Maniema est fixé le 19 février 2018. La campagne électorale se déroulera du 28 au 26 mars 2018. À titre de rappel, le gouverneur du Maniema, Pascal Tutu Saloumou, avait été démis de ses fonctions le 16 décembre 2017 par l'Assemblée provinciale, tandis que celui du Congo a été démis de ses fonctions le 19 novembre 2017 par l'Assemblée provinciale pour mauvaise gestion, immobilisme et outrage à l'Assemblée provinciale. La rétrospective maintenant de l'actualité de la semaine. Lundi 12 février, l'actualité a été dominée par la prise de fonction de Leila Zerougui, nouvelle chef de la MONUSCO, nommée depuis décembre 2017 en remplacement du Nigérien Maman Sidikou. La diplomate algérienne a 3 défis principaux à relever: la protection des civils, l'accompagnement du processus électoral et la mise en œuvre de la stratégie de retrait de la MONUSCO. Le commentaire de Jefté Tsolé. À 61 ans, la nouvelle représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en RDC a pris officiellement ses fonctions. Leila Zerougui remplace donc Maman Sidikou à ce poste. Il faut dire que la diplomate algérienne arrive dans un contexte difficile entre crise politique interne et bras de fer avec les autorités congolaises sur le rôle de la mission en RDC. En plus de la mission de soutenir les processus politiques et d'assurer la protection des civils, Leila Zerougui devra aussi offrir ses bons offices en vue de l'application intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre. Madame Zerougui va continuer à travailler en mettant pour la mise en œuvre du mandat qui nous est donné par le Conseil de sécurité et donc actuellement par la résolution 2348, avec ces 2 grandes priorités: la protection des populations civiles et d'autre part le soutien au processus politique, notamment par un soutien au processus électoral. Donc, le représentant spécial du secrétaire général a changé. Nous avons une nouvelle représentante spéciale, mais le mandat reste. Et la mission des représentants spéciaux du secrétaire général est de mettre en œuvre les mandats. Et Madame Zerougui sera en charge de porter ce nouveau mandat. La tâche s'annonce donc lourde pour la nouvelle chef de la MONUSCO. Mardi 13 février, le monde entier a célébré la journée mondiale de la radio sous le thème Radio et Sport. Cette journée a pour but de mettre en relief la puissance de la radio comme plateforme pour l'éducation et la liberté d'expression. À Kinshasa, l'UNESCO a organisé un forum de partage et de communication sur la diffusion de sport dans la radio. Présent à cet événement, Lambert Mendeo Malanga, porte-parole du gouvernement, il a appelé les journalistes sportifs de la radio à plus de responsabilité et de citoyenneté. Jefté Tsolé. La radio et le sport, c'est le thème de la 7e édition de la Journée mondiale de la radio, célébrée le mardi 13 février à Kinshasa. L'UNICEF a à cette occasion organisé un forum de partage et de communication sur la diffusion du sport dans la radio. Pour le ministre des Communications et Médias, cette journée est une occasion de sauvegarder le rôle fédérateur des radios et du sport. Le thème radio et sport pour la paix est significatif
et constitue donc une approche dialectique novatrice. Face au terrorisme, face aux catastrophes naturelles et aux situations d'urgence, appelées sans doute à se multiplier, face au développement des égoïsmes et des injustices, face à la croissance parfois entretenue des inégalités, dans un monde où certains contemporains se livrent à l'organisation méthodique des haines et des passions négatives, et où certaines croisades rhétoriques peuvent déboucher et ont déjà débouché sur des guerres avec leurs terribles conséquences, dont le déchirement du tissu social, la radio peut bien jouer le rôle de soupape de sécurité ou de frein à certaines de ces velléités. Pour l'UNESCO, la Journée mondiale de la radio doit permettre de faire de la radio un média toujours plus indépendant et pluraliste. Mercredi, la tripartite République démocratique du Congo, Angola, République du Congo s'est tenue à Kinshasa 14 février. Le chef de l'État, Joseph Kabila, a échangé avec ses trois homologues, Joao Lourenço et le Congolais Denis Sassou Nguesso. Plusieurs points ont été abordés au cours de cette tripartite, notamment le processus électoral en République démocratique du Congo. Les trois chefs d'État ont appelé toutes les parties prenantes à ce processus à la retenue. Jephté Tsoleni. Joseph Kabila, Denis Sassou Nguesso et Joao Manuel Lourenço ont réitéré l'appel à la retenue à toutes les parties prenantes au processus électoral en cours en République démocratique du Congo, selon le communiqué final publié au terme de la tripartite. Le président Denis Sassou Nguesso et son homologue angolais Joao Manuel Lourenço ont à cet effet félicité le chef de l'État Joseph Kabila pour la promulgation de la loi électorale et de la loi des finances exercice 2018, ainsi que des efforts déployés par le gouvernement congolais en ce qui concerne la prise en charge financière du processus électoral. Les trois chefs d'État ont par ailleurs condamné toute tentative d'accession au pouvoir par des voies non constitutionnelles. Au sujet de la situation sécuritaire, ils ont souligné l'importance de la paix et de la stabilité de la région des Grands Lacs et relevé l'urgence de la nécessité d'une application sans faille des déclarations de Nairobi du 12 décembre 2013 et de l'accord cadre d'Addis Abeba pour la paix, la sécurité et le développement en RDC et dans la région du 14 février 2013. Sur le plan de la coopération, les trois chefs d'État ont salué l'excellence de leurs relations. Ils ont en outre réaffirmé leur volonté commune de renforcer les liens de coopération, d'amitié, de fraternité et de bon voisinage qui unissent leur pays ainsi que leur peuple. Jeudi, à l'université de Kinshasa, une matinée scientifique a été organisée par le département de la philosophie. Il s'agissait pour les participants à cet échange de poser les bases sur les questions du leadership en République démocratique du Congo. À l'issue de cette matinée scientifique, tous ont invité les philosophes congolais à s'impliquer davantage dans la résolution des problèmes sociopolitiques du pays. À la colline inspirée, professeurs, cadres scientifiques et étudiants se sont donné rendez-vous au département de philosophie. Au cours de cette matinée scientifique, la question du leadership était à l'honneur. Il était question pour les participants à cet exercice de réfléchir sur le rôle du philosophe congolais dans la résolution de la crise politique et l'amélioration du social des Congolais. Et à l'issue de ces échanges, les participants ont relevé l'importance de la mise en place d'une structure regroupant les philosophes à l'instar de médecins, avocats et autres. La philosophie doit être construite dans notre pays de telle manière qu'elle devienne capable de rendre service efficacement à la société. Comme les pharmaciens, comme les avocats et tous les autres intellectuels, nous également, les philosophes, le moment est venu de pouvoir créer une organisation qui nous permettrait de nous prendre beaucoup plus en charge pour pouvoir mieux discuter des problèmes qui se posent dans la société.
Le chef des départements de philosophie a quant à lui salué la qualité du travail accompli. Le leadership, c'était un aspect important de notre vie en commun et qu'il faille alors examiner, comprendre le concept et voir dans quel sens on pourrait proposer de voies et moyens pour un leadership de qualité d'excellence. Ces échanges ont accouché de plusieurs recommandations adressées entre autres aux autorités politiques et administratives. Le 36e anniversaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social était au cœur de l'actualité du vendredi 16 février. À l'occasion de cet événement, l'UDPS a organisé à son siège une matinée politique. Opportunité pour Jean-Marc Kabounda, secrétaire général du parti, de préciser que l'UDPS ne servira plus de marchepied des autres formations politiques. Jefté Tsoleni. Le 36e anniversaire de l'Union pour la démocratie et le progrès social est célébré dans des circonstances particulières, marquées d'abord par l'absence de son président, décédé une année plus tôt, occasion pour le secrétaire général du parti, Jean-Marc Kabounda, au cours de la matinée politique organisée à cette occasion, de souligner que l'UDPS ne servira plus de marchepied à d'autres forces politiques. Autre circonstance particulière, l'UDPS fait face à beaucoup de dissidences ou de départs. Mais une situation qui n'inquiète pas Jean-Marc Kabounda, le secrétaire général du parti, annonce que l'UDPS va désormais travailler pour conquérir et exercer le pouvoir. Tozali elongo na église catholique. Banda époque ya conférence nationale. Tozalaka na bango. Donc, combat obiso tomenaka. Ponako délivrer peuple congolais. Église a un appui. Cadres et militants de l'UDPS, tous ont répondu présents à cette matinée politique relative à la célébration du 36e anniversaire de leur parti. Samedi, on a parlé de choléra qui refait l'actualité sur nos antennes, mais également sur Face en RDC. Selon un communiqué publié par l'Organisation mondiale de la santé le 16 février dernier, 14 cas suspects ont été déjà enregistrés et un décès. Des nouveaux foyers ont fait apparition le long du fleuve Congo, notamment dans les zones de santé de Bolobo et Yumbi dans la province de Maïndombe. L'épidémie de choléra qui se propage le long du fleuve Congo est une source préoccupante majeure. D'après le coordonnateur du programme national de l'élimination du choléra, les nouveaux foyers au large du fleuve Congo constituent un risque très élevé pour les villes de Kinshasa et de Kisangani, tout comme celles de Bumba et Mbandaka. Pourtant, le 9 février 2018, le ministre de la Santé avait annoncé la maîtrise de l'épidémie de choléra, non seulement à Kinshasa, mais sur l'ensemble du territoire national. L'Organisation mondiale de la santé a déjà envoyé un kit choléra à Lissala, chef-lieu provincial de la Mongala, en vue de lutter contre la propagation de l'épidémie le long du fleuve. Il faudra aussi respecter les règles d'hygiène. Selon les chiffres du programme national pour l'élimination du choléra, depuis les débuts de l'année 2018, le choléra a touché 16 des 26 provinces de la RDC, causant un total cumulé de 3 905 cas suspects de choléra, dont 63 mortels dans 83 zones de santé. C'était plutôt un commentaire de Ange Makadi. Ainsi se termine cette édition de dimanche sur les antennes de Numérica Télévision. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Le prochain, c'est demain, 19h. Bonsoir.